tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre second trimestre 2023 pour le signe du Poisson. Alors on va commencer par une toute première carte avec l'oracle des licornes qui va vous donner le thème principal, le ton de cette prochaine période. C'est parti pour les Poissons. La carte qui est la suivante, c'est la carte de l'amour qui vous dit préparez-vous à une rencontre où l'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est l'amour au sens large du terme, mais surtout vous êtes digne d'être aimé. Mais on voit que ici vous allez vivre un trimestre basé sur les sentiments, l'amour, la fusion avec l'autre. C'est vraiment ce qui ressort d'ailleurs et ce qui est ressorti dans les cartes. Donc voilà, c'est ce thème ici qui est l'amour pour les poissons en premier lieu. Alors, on poursuit avec chacun des 3 mois, avril, mai, juin, pour les poissons. Donc pareil, hein, une seule carte pour un petit peu tout ce qui va tourner autour de chacun des 3 prochains mois. Et ensuite, on voit un petit peu plus dans le détail ce qui ressort. Alors ici, au mois d'avril, quand même, une période avec la carte les réponses qui tardent. Donc ici, des délais, des petits contretemps, des attentes aux réponses que l'on a posées à certains interlocuteurs, mais aussi des réponses que l'on se pose. Où est-ce que l'on va? Est-ce qu'on est bien là où on est dans notre lieu de vie, avec la personne avec qui l'on est? Est-ce que je suis bien tout seul? Est-ce que le travail que je fais me correspond? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille plus loin? Ou des demandes tout simplement, demandes d'entretien, demandes d'argent, demandes de tout ce que vous voulez. Ici, période de pause, période d'introspection pour le poisson, qui pourrait être un petit peu impatient, on se dit, mais ça fait quand même des mois et des mois que j'attends, je ne comprends pas pourquoi il ne se passe rien. Alors, sachez que là, il va falloir vous préparer. C'est une dernière période de pause avant vraiment on va dire, le calme avant la tempête, mais la tempête dans le bon sens du terme, puisqu'après, il va y avoir beaucoup de réponses à vos questions en fin de mois d'avril et beaucoup d'actions. Vous allez devoir vous bouger et vous surpasser au mois de mai, puisque là, ça va vraiment bouger pour vous. Donc, on en vient à ce mois de mai qui est la carte de passage à l'action. Beaucoup de choses à faire, d'activités, de nouveautés, de démarrage. Vous êtes prêt à tout dépasser, à tout faire, à tout accomplir. Je cherchais le terme exact. Ici, rien ne vous semblera impossible pour le poisson. Vous allez pouvoir tout faire grâce à votre courage, ce passage à l'action que vous attendiez finalement, puisque peut-être que vous aviez envie de faire certaines choses, mais que vous n'aviez pas les cartes en main, les outils adéquats, on va dire, pour pouvoir mettre en place ce que vous désiriez. Donc plutôt un début de trimestre dans l'attente, dans le flou. On ne trouve pas de réponse à ces questions, on s'interroge sur notre futur. Mais ici, au mois de mai, on voit que on vous donne les réponses à vos questions pour vous mettre dans l'action, le passage à l'acte. Vous êtes, on ne peut pas vous retenir, vous êtes incontrôlable, vous allez pouvoir vraiment mettre en place tout ce que vous aviez mis de côté peut-être depuis des mois, des années, voire même pour le poisson ici, c'est vous savez que vous pourrez tout accomplir. Ça fait penser en fait un petit peu aux béliers qui foncent tête baissée comme ça. Et bien ici c'est pour le poisson pour cette période. Donc action par rapport à votre entourage, action par rapport à vos projets professionnels, action par rapport à vos projets de biens, de logement, de formation, tout ce que vous voulez ici se met en place. Vous avez aussi la chance financière qui vous accompagne, donc je pense pour cette période, puisque c'est quand même ressorti. Donc soulagement dans toutes vos démarches
Et vous avez, donc le passage à l'action est aussi une carte avec le soleil, une carte d'argent qui vous permet d'accomplir ce que vous voulez aussi. Peut-être que c'est cela qui vous manquait. Et bien ici on dit que vous obtenez ce que vous désirez aussi à ce niveau-là. Et on termine, donc là c'est quelque chose de concret, donc une introspection en début de trimestre, la concrétisation, quelque chose d'acté, je veux dire, on vous donne du courage, un coup de pouce, vraiment la réalité de la vie. Et on termine le trimestre avec la carte de l'être aimé. Eh bien, l'être aimé, c'est la carte de l'amour qui, de toute façon, sera malgré tout, j'essaie de séparer les mois, mais ce sera quand même malgré tout présent, puisque la toute première carte, c'était une carte de l'amour, ou en tout cas, cela va être l'événement principal de votre trimestre, puisque vous retrouvez l'amour pour ceux qui étaient délaissés ou qui se sentaient seuls. Vous aviez pensé à quelqu'un sur le passé, cette personne revient dans votre vie, l'être aimé que vous pourriez rencontrer, donc aimer et être aimé aussi. Donc ici on voit que l'amour en tout cas revient dans votre vie. Si vous étiez en couple et que vous trouviez que les choses étaient lentes ou il n'y avait pas d'avancement, remise en question, ici tout s'arrange. Il y a des situations qui vont faire que vous soyez vraiment épanoui au niveau amoureux. Donc ça va être un petit peu le cas dans tout le jeu. Donc voilà, c'est parti. On va faire ensuite les cartes pour affiner un petit peu ces 3 mois, ce trimestre. Donc un tirage général que j'ai fait avec l'oracle des couleurs. L'attachement. Vous voyez ce couple d'inséparables ici sur la corde. Donc vous faites rentrer une nouvelle personne dans votre vie si vous le souhaitez, si vous rencontrez quelqu'un, et de façon durable, parce que c'est la carte de l'engagement, de l'attachement. On est lié à quelqu'un. Voilà, attention, parce que cette carte aussi, si vous êtes en couple, peut signifier une carte de liaison. Donc, puisque voilà, vous allez être vraiment très sollicité, le poisson, très aimé. Alors voilà, faites attention aussi à ce que vous désirez vraiment sur le long terme. En tout cas, c'est aussi la carte de l'engagement, des associations. Il y a tout qui se met en place dans le sens que vous désirez. Donc c'est un engagement aussi professionnel si vous êtes en recherche d'emploi, et un engagement sur le long terme avec vous-même. Si vous mettez une société en place, vous réfléchissez correctement. En tout cas, voilà, c'est vraiment être à deux, l'engagement, et on fait des rencontres aussi qui accrochent bien, comme on dit. Donc voilà, c'est vraiment cette carte-là, et on s'attache sur le long terme. Alors ici, j'ai évoqué le travail ensuite, donc après les sentiments, puisque c'est quand même une carte d'amour qui sort à côté de la carte de l'attachement, de l'engagement. Voilà, ça c'est les amants divins. C'est le couple, l'affection, la symbiose, l'osmose avec les personnes autour de soi. C'est aussi la carte au sens large de l'empathie, la compassion, ce qui fait que vous pourriez vous engager dans donc soit une société, soit un nouvel emploi dédié au bien-être des autres. Donc soit dans le soin, la guérison, mais toujours dans un aspect peut-être un petit peu en dehors des sentiers battus. Voilà, c'est vraiment la dévotion pour l'autre, etc. Vous pourriez même faire partie d'une association. En tout cas, vous êtes en symbiose, tout est en harmonie dans votre vie au niveau de vos sentiments, de votre cœur. Voilà, c'est très intéressant. Aussi pour eh bien, les relations au travail, aux relations professionnelles. Si vous avez connu des tensions pour les personnes qui sont dans une société avec un travail d'équipe, ici vous verrez que les relations vont être harmonieuses. Donc en tout cas, vous vous sentirez à l'aise au niveau de votre travail avec les autres, tout simplement ici. Alors, la carte centrale, c'est, on dit, le message quand même le plus important, qui est recevoir le message. On vous demande de savoir écouter. Vous allez avoir plein de messages, donc laissez-vous imprégner de ce que vous allez entendre pendant cette période. Et c'est une carte aussi d'apprentissage. Vous pourriez être formé à quelque chose,
Voilà, quand on est sous l'écoute comme ça. Écoute de votre partenaire aussi, c'est important puisqu'il y a le couple à côté. Qu'est-ce que votre partenaire désire? Sachez l'écouter. Ne restez pas dans votre ego, entre guillemets, si vous êtes en couple. Et voilà, essayez de vous imprégner de ce que l'autre en face a à vous dire pour savoir aussi où vous mettez les pieds, entre guillemets, si vous faites une nouvelle rencontre. Alors, tout ce qui est auditionné aussi, ça peut être un emploi dans l'écoute de la personne, puisqu'on a vu qu'on était aussi dans le bien-être. Voilà, ça peut être aussi ce type d'interprétation de cartes. En tout cas, recevoir le message, c'est les bonnes nouvelles, donc peut-être des échanges aussi au niveau affectif. En ce sens, en tout cas, on sera gâté aussi par le partenaire. On aura de bonnes nouvelles. Donc, écoutez pourquoi j'ai parlé de formation. Parce qu'ici, il y a quand même la carte d'initiation. Donc ça, c'est quelque chose qui revient dans votre tirage. C'est les études, l'apprentissage, surmonter les obstacles, vaincre les difficultés. C'est grâce à une formation que vous allez faire ou que vous venez de faire que vous aurez gain de cause, que vous arriverez à atteindre votre objectif. Même si les réponses tardent en début de trimestre. Ici, vous avez les réponses à vos questions. Vous avez aussi la possibilité de demander soit une promotion, maintenant que vous êtes mieux formé, ou vous avez vraiment toutes les possibilités pour pouvoir mettre en place cette société que vous voulez ouvrir depuis longtemps. Là, vous avez tout surmonté, vous avez aussi réussi aux examens avec cette carte. Vous pourriez aussi faire une formation interne. Ou en tout cas, vous êtes avide de savoir, donc vous avez envie de vous former, de vous cultiver, de voir des nouveautés. C'est l'exploration aussi, la découverte de nouveaux lieux, donc nouveaux lieux de vie ou nouveaux lieux de vacances où vous pourriez partir, puisqu'ici on termine aussi par la méditation. Vous voyez, c'est très axé aussi là sur l'introspection. Vous allez méditer, vous allez être ouvert à la nature, aux signes de l'univers. Ici, on fait abstraction de ces soucis voilà, parce que ça va être quand même plus léger avec un trimestre sentimental comme ça. On fait la synthèse de ce qu'on a vécu, on fait la synthèse de ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Et ici, c'est vraiment, on est dans le non-jugement, c'est l'introspection totale qui permet d'évoluer et de voir les choses autrement, de voir plus loin, de ne pas rester sur ses idées reçues. Et on accepte aussi les autres tels qu'ils sont. Les autres qu'on aura aussi envie de voir, puisque là, il y a la carte d'écouter, les sentiments. Vous allez sûrement recevoir aussi vos amis et vous serez au calme avec eux, ils vont vous faire du bien. Donc voilà ici pour ce tirage en général. Voilà, axé plutôt sur les sentiments et les personnes qui sont deux. Donc pareil, si vous avez des amis, je pense qu'au lieu de se voir en groupe, ça ressemble plutôt à des visites où on se voit deux par deux, on fait des sorties deux par deux. On a envie de partager, mais qu'avec une seule personne, en fait, ou l'une après l'autre. Voilà, en tout cas. Alors ici, on continue le tirage avec l'aspect sentimental. Donc 2 cartes pour les personnes célibataires et 3 pour les personnes en couple. Voilà, j'ai pas précisé dans les autres vidéos, mais en tout cas, les 2 cartes, parce c'est des cartes qui disent vraiment les choses dans la profondeur, donc elles sont très parlantes. Si on vous dit que voilà, il y a peut-être une attente, réponse qui tarde, mais tout est en train de se mettre en place pour vous, tout bouge maintenant. Pour les personnes célibataires, préparez-vous à cette rencontre, on l'a dit. Donc ça, voilà, c'est l'amour qui revient dans votre vie. Si vous vous sentiez seul ou délaissé, là c'est sûr que ça va vraiment être bien avec la fusion des sentiments. Donc c'est-à-dire que vous allez être en osmose avec l'autre, avec la personne que vous allez rencontrer. Ça va tout de suite bien se matcher. Vous allez être ensemble et vous entendre vraiment parfaitement bien. Le couple, pour les personnes du poisson qui sont en couple, ici c'est l'union, le couple. On peut faire une union officielle, mariage pour certains d'entre vous. En tout cas, la protection sur votre couple. Donc protection, ça peut être le mariage aussi. On vous aide aussi si jamais vous rencontrez une difficulté.
Là, c'est la carte des appuis. L'ange gardien, donc il y a une protection sur votre couple. Vous faites tout pour que votre couple fonctionne et vous aurez besoin de votre partenaire et vous serez bien avec lui. Donc ici, on vous dit que vous avez une chance avec votre partenaire. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'être avec cette personne. C'est aussi peut-être les rencontres. Donc là, la chance, hein, la chance est une opportunité. Il se pourrait que, effectivement, donc un ancien amour revienne dans votre vie, mais c'est parce que vous voulez le laisser rentrer. Parce que vous avez envie de tranquillité hein, au niveau de votre couple. C'est soit vous remettez en couple avec votre ancien partenaire et tout va bien, soit vous continuez, vous voulez franchement pas d'histoire, il y aura plutôt un engagement amoureux très important, hein, comme un mariage hein, ou un pacte ou fiançailles si ça existe encore dans certaines familles. En tout cas, voilà, c'est vraiment l'union officielle, la protection sur le couple et l'amour. Donc, même si vous rencontrez un ancien partenaire, vous restez en couple, quoi qu'il arrive, les décisions vous appartiennent. Vous êtes vraiment dans l'amour. Vous avez de la chance au niveau amoureux et c'est vous qui choisissez votre vie amoureuse. Donc ici, voilà, après je parle d'une ancienne rencontre, mais vous allez plutôt avoir envie de rester, je vous dis, hein, dans la sérénité, dans la tranquillité. C'est si voilà, vous repensiez à une autre personne et que vous n'êtes pas bien avec votre partenaire, que cela peut arriver. Si vous êtes bien avec votre partenaire, cela va être encore mieux, les liens vont se renforcer. Voilà. Du coup, ici, on termine par un tirage avec 5 cartes au niveau professionnel et financier un petit peu, mais surtout professionnel. Alors, ici, les attentes, donc en début de trimestre, toujours, on attend au niveau professionnel, on attend des réponses à ces questions, on met en stand-by, on réfléchit, on se dit, il n'y a peut-être pas beaucoup d'activités pour ceux qui sont à leur compte ou c'est calme. Ok, mais vous attendez des réponses, vous avez prospecté, vous attendez des réponses. Alors, sachez que c'est vraiment, préparez-vous au changement, hein, vraiment, vous allez être bien occupé. Ici, les espoirs qui aboutissent sur les attentes, vous obtenez ce que vous désirez avec un soulagement, le travail courant, beaucoup de travail, l'activité qui se déroule comme vous voulez, donc le soulagement aussi sur l'aspect financier. Donc le travail collectif, donc toujours quelque chose en contact, tourné vers les autres, on s'entend bien avec les autres, travail avec et pour les autres, les voyages aussi éventuellement avec la Terre et augmentation de son salaire ou promotion, évolution de carrière, on est vraiment propulsé vers le haut au niveau de cet aspect professionnel. Alors, on va terminer ce tirage pour les poissons avec un dernier petit message de vos êtres chers. Donc, un dernier message à retenir pour les poissons pour ce second trimestre 2023. Est-ce qu'un message supplémentaire va venir ou bien est-ce que ça va confirmer cet aspect sentimental? En tout cas, hein, c'est vraiment au niveau sentimental pour les poissons, vous allez être comblés, vous ferez ce que vous voulez. Donc de façon même inattendue et inespérée. Hein. Beaucoup de chance pour les poissons. Alors, dernière petite carte second trimestre 2023 pour les poissons. Avec une carte qui vous dit « Ton intuition est forte, nous nous élevons au plus haut pour apporter de l'aide. » Donc voilà, de toute façon, le poisson est quand même un signe tourné vers l'intuition, perception. Donc on vous dit de suivre votre intuition. Donc c'est un message qui s'ajoute. Voilà, vous êtes aidé vraiment de tout là-haut, de la puissance la plus forte que vous puissiez avoir. Donc ici, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prier. Si les personnes qui écoutent ces vidéos priez, vos prières sont exaucées, vœux exaucés, et surtout, suivez votre intuition. C'est ce dernier message que l'on vous apporte. Voilà, c'était votre vidéo pour le signe du poisson pour le second trimestre 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.